Salut tout le monde, c'est MaxFit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo FAQ que je vais commencer tout de suite avec la question de Nicolas Grémy qui me demande: préfères-tu les bodybuilders des années 80 ou les bodybuilders de nos jours? Entre parenthèses l'aspect, donc l'aspect visuel, et moi je préfère les bodybuilders des années 80. Ensuite la deuxième partie de sa question c'est: et si oui, penses-tu que la prise de substances illégales à forte dose a détruit le monde du bodybuilding et a détérioré sa réputation? Entre parenthèses, je parle des bodys tels que Jay Cutler, pas des men's physiques. Donc je pense que comme dans tout sport, l'usage de substances à haute dose, ça détériore l'image, comme on a pu le voir dans le cyclisme par exemple, où il y a eu énormément de cas de dopage et ça a détérioré l'image du cyclisme, dans l'athlétisme, la natation, dans les derniers JO, l'haltérophilie. Et dans le bodybuilding, c'est exactement pareil, sauf que dans le bodybuilding, une personne qui se dope, forcément ça se voit, elle est énorme, donc ça détériore l'image, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut respecter les gens qui sont sur scène, les gros bodybuilders, parce qu'il y en a énormément qui se dopent, dans toutes les salles il y en a, et ils sont que 10, 15 à faire Olympia. Donc voilà, je pense qu'il faut une part de respect, respecter le travail. Après, chacun fait son choix et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vais passer maintenant à la question de Norso 641. Pour toi, c'est quoi le taux de body fat qu'on peut garder toute l'année tout en continuant à progresser? Donc pour répondre, je pense que le taux de body fat pour continuer à progresser, il se situe entre 9 et 12%. Entre 9 et 12%, on est en pleine forme, on est en pleine possession de nos moyens. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur taux de body fat pour continuer à progresser. Alors j'enchaîne avec la question de Anastase. Salut Max, quel est ton programme de la semaine? Super physique, c'est quand ta prochaine compétition pour qu'on voit les gains? Alors mon programme de la semaine, j'ai pas de programme de la semaine défini, tout simplement parce que j'ai pas de jour de repos défini. Je m'entraîne tous les jours et je prends du repos quand mon corps il en a besoin. Donc je peux pas te dire mon programme, ça peut varier d'une semaine à l'autre. Super physique, merci. Et c'est quand ta prochaine compétition pour qu'on voit les gains? Alors je vais commencer ma sèche en janvier. Et les premières compétitions, ça va être fin mars, début avril. Alors je vais commencer avec le top de Colmar. Ensuite, je vais participer à la demi-finale des championnats de France. Je vais essayer de me qualifier à la finale France. Et ensuite, viser les championnats d'Europe qui vont se dérouler normalement, je crois que c'est une quinzaine de jours après la finale France. Prochaine question de Miguel 45140. Salut Max, je voulais savoir quel est le meilleur exercice pour travailler ses pectoraux, car j'ai beaucoup de mal à les congestionner, merci à toi. Alors pour toi Miguel, j'ai fait une vidéo pour les pectoraux et spécialement pour les gens qui ont du mal à les congestionner et les personnes qui prennent plus dans les épaules ou dans les triceps. Alors je vais te mettre le lien de la vidéo juste ici. Tu vas pouvoir aller voir la vidéo et tu auras la réponse à toutes tes questions. Alors, prochaine question de Likma 217. Salut, j'ai une petite question. Peut-on verrouiller les coudes lorsqu'on fait des dips ou c'est mieux de toujours garder une petite flexion? Alors, comme dans tous les exercices, c'est mieux de garder une petite flexion pour ne pas mettre une trop grosse pression sur le coude. Alors, prochaine question. J'ai pas le nom, c'est une photo sur Snapchat. Comment tu t'organises avec ta diète, ton training et les études? Alors c'est extrêmement simple, je fais tous mes repas le soir, c'est-à-dire que j'ai tous les repas de la journée, donc je les emmène à l'école. Ensuite, quand j'ai fini, je vais m'entraîner et les études ça se fait tout seul, c'est je vais en cours et puis voilà. Donc préparation des repas le soir qu'on utilise pendant la journée et ensuite on va à l'entraînement le soir. Alors, je vais enchaîner avec la prochaine question de Nawa88. Est-ce que tu fumes? Pas du tout. J'ai jamais fumé de ma vie. Alors, nouvelle question de Nico91 Portugal. Quels sont les critères pour les men's physiques? Alors, critères pour les men's physiques, c'est épaules larges, taille fine et dos large, en étant relativement sec. Alors, prochaine question de Boystream6. Quel jour tu entraînes quel muscle, combien de séries sur tout ton entraînement par muscle en fonction de la prise de masse ou la chaise?
ton exercice secret pour avoir des épaules énormes. Alors merci pour le compliment sur les épaules. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mes entraînements, j'ai pas de plan fixe. Je m'entraîne et quand je suis fatigué, je prends du repos. Et pour les épaules, je mets très lourd, comme tous les autres muscles. Je vois tout le monde qui travaille les épaules avec des poids super légers. Je vois pas pourquoi. Si on veut les développer, c'est exactement comme tous les autres muscles. On doit mettre lourd en série courte. Alors je mets très lourd en série courte. Ensuite, on enchaîne avec une autre photo de Snapchat. Si je suis débutant, combien de temps pour un physique comme le tien? Alors, je peux pas du tout te le dire. On a chacun une génétique différente. On s'entraîne peut-être pas pareil. On n'a peut-être pas les mêmes disponibilités. Alors, moi, pour avoir un physique comme ça, j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans. Après, toi, ça dépend. Peut-être que tu l'auras plus rapidement. Peut-être que tu l'auras plus lentement. Peut-être que tu l'auras pas. Peut-être que tu vas me dépasser. Donc, je peux pas trop répondre à cette question. Ensuite, question de Charlie 7 de Dieu. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir aussi énorme? Et bah à la base, je voulais pas devenir énorme, pas du tout. J'ai juste commencé parce que j'étais obligé de commencer. J'étais blessé et du coup j'ai commencé la musculation. Et ensuite, petit à petit, les objectifs ils évoluent et on n'en a jamais assez. Prochaine question, c'est encore une photo, donc je peux pas donner le nom. Quelle est ta méthode de progression? Alors ma méthode de progression, elle est simple et je me dis ça pour tous les groupes musculaires. Je mets le plus lourd que je peux en faisant le plus de répétitions que je peux tout en gardant une exécution parfaite. C'est-à-dire, au lieu de faire plusieurs séries, enfin beaucoup de répétitions avec un poids léger, je préfère en faire beaucoup moins, mais avec une exécution parfaite et des charges lourdes. Ensuite, prochaine question de Christo. Je fais une moyenne de 30-40 tractions par jour, 4 fois par semaine. Je dois refaire une séance d'eau à la salle ou ce n'est pas nécessaire? Alors oui, je pense que c'est vraiment nécessaire de refaire une séance d'eau parce que 40 tractions, même 4 fois par semaine, ça reste un seul exercice et tu ne travailles pas tous les groupes musculaires qu'il peut y avoir dans le dos. Prochaine question de Mick73. Vas-tu refaire des compétitions? Si oui, dans longtemps. Et que conseilles-tu comme complément? Hashtag je prends tout. Vas-tu refaire des compétitions? Évidemment, bien sûr, je l'ai redit tout à l'heure. Si oui, dans longtemps, non, dans pas très longtemps, ça va reprendre dans 5 mois à peu près, 5-6 mois. Et que conseilles-tu comme complément? Hashtag je prends tout. J'aime bien ton hashtag, j'aime beaucoup ton hashtag. Et comme complément, ce que je conseille, la base de la base, pour moi, ça reste les acides aminés, donc BCAA, une whey, la protéine, et de la créatine pour la force. Pour moi, c'est les 3 compléments obligatoires, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Ensuite, question de Hugo Brissier. Comptes-tu aller plus loin dans la compétition? Continue, tu motives beaucoup. Comptes-tu aller plus loin? Enfin, ça veut dire quoi? Je sais pas si tu parles de rester dans la même catégorie ou changer de catégorie ou viser des compétitions avec un plus haut niveau. Donc si c'est pour répondre à la catégorie, non, je suis bien en men's physique, voire peut-être classique physique, mais pas plus. Je veux pas devenir un bodybuilder. Et oui, bien sûr, si je peux dépasser le stade des France et commencer à concourir à l'international, bien sûr, je dirais pas non. Prochaine question de Amine64. Salut Max, pour ta FAQ, tu as commencé à quel âge la musculation et quel objectif avais-tu en tête? Alors pour cette question Amine, je vais te donner le lien de la première FAQ, juste ici encore une fois. Et là, ça sera la première question. Dans les premières questions, j'ai répondu exactement à ce que tu me poses. Ensuite, question de Bilal4545. Hey Max, que penses-tu du C450X, le nouveau booster? Je connais pas du tout. Je le connais pas du tout, je l'ai jamais testé et j'en avais même pas entendu parler, donc je sais pas. Je le testerai et peut-être que je ferai des snaps dessus. Prochaine question de Kevin Burel. Conseilles-tu les séries de 100 pour chaque groupe musculaire? Alors, les séries de 100, elles ne sont pas conseillées pour tous les groupes musculaires. Il y en a, par exemple, pour les biceps, ils n'aiment pas les faire. Mais moi, je les fais absolument pour tous les groupes musculaires, vraiment tout. À chaque séance, je fais une série de 100, même pour les jambes.
Les cuisses, par exemple, je vais faire du leg extension. Donc oui, pour moi, j'ai des super sensations et je le conseillerais pour chaque groupe musculaire. Et enfin, la dernière question, c'est une photo. Donc j'ai toujours pas le nom. Tu continues le judo si oui ou sinon ça te manque. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je faisais du judo avant. Donc j'ai fait énormément de judo depuis l'âge de 4 ans. J'ai fait de 4 ans à 18 ans, on va dire 18-19 ans. Après ensuite je me suis blessé et c'est suite à ça que j'ai commencé la musculation. Donc j'étais sportif de haut niveau, etc. J'ai fait beaucoup de compétitions. Donc est-ce que je le continue en ce moment? Non, pas du tout. Si oui ou, donc tu as ta réponse en ce moment non. Sinon ça te manque. En fait le bodybuilding ça me prend énormément de temps. Donc j'ai pas assez de temps pour me consacrer à autre chose. Si je veux performer, faut que je me focalise sur un seul sport. Mais je pense quand même passer mon diplôme de judo pour pouvoir enseigner. La vidéo est terminée, donc je vais en profiter pour vous parler de quelque chose d'important. Vous savez tous que j'avais un partenariat avec la boutique TeamFit Villeparisis, donc c'était mon sponsor, mon partenaire, super sponsor. Je garde de super relations avec eux. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous le savez très bien, j'étais toujours à la boutique, ça rigole, etc. Mais moi, là, je viens de finir mes 3 ans d'études, donc j'étais en management commerce international et j'ai décidé de me lancer personnellement. Donc je vais lancer ma boutique de nutrition, je vais lancer mes vêtements, etc. Plein d'autres choses. Et en parallèle de ça, je vais passer mon diplôme de coach sportif. Donc tout ça, c'est pas compatible avec TeamFit, avec le partenariat que j'avais. Donc je vous en dirai plus très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat, parce que c'est là-dessus que je vais vous tenir vraiment informé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Soyez forts.